le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'attendrai, je verrai comme jamais. Gloire à Jésus. Sois béni, sois visité dans le puissant nom de Jésus. Lève ta main vers le ciel ce matin et ne laisse rien te distraire. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Nous voici au 11e mois. nous voici au 11e mois. Encore un seul mois Encore un seul mois et nous verrons 2025. et nous verrons 2025. Je ne sais pas, Seigneur, Je ne sais pas, Seigneur, si j'ai accompli ma mission en 2024. si j'ai accompli ma mission en 2024. Je ne sais pas, Seigneur, Je ne sais pas, Seigneur, si je suis resté fidèle et agréable. si je suis resté fidèle et agréable. Mais en te rendant grâce ce matin, Mais en te rendant grâce ce matin, je veux te supplier je veux te supplier de m'accorder la de grâce. m'accorder La grâce de me la relever. grâce de me relever, La grâce de racheter le temps. la grâce de racheter le temps. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pour toutes les fois pour toutes les fois que j'ai été infidèle que j'ai été infidèle dans le service, dans le service, dans la méditation, dans la méditation, dans la louange, dans la louange, pour toutes les fois pour toutes les fois où je me suis laissé où je me décourager, laissais décourager, là où il fallait faire le bien, là où il fallait faire le bien, je me suis laissé emporter. je me suis laissé emporter, J'ai laissé l'amertume gagner mon cœur. j'ai laissé l'amertume gagner mon cœur. Sans doute j'ai négligé quelqu'un Sans doute j'ai négligé quelqu'un qui avait faim. qui avait faim. Sans doute je n'ai pas couvert la nudité Sans doute je n'ai pas couvert la nudité de celui qui de venait à moi celui qui étant nu. venait à moi étant nu. Mais ce matin, Seigneur, Mais ce matin, Seigneur, je te supplie, je te supplie, pardonne-moi. pardonne-moi. Je te supplie, Seigneur, Je te supplie, Seigneur, pardonne-moi. pardonne-moi. Relève-moi, Seigneur, Relève-moi, Seigneur, que mon année ne s'achève pas avec la honte, que mon année ne s'achève pas avec la honte, que je ne sois pas dans la confusion. que je ne sois pas dans la confusion. En cette année, Seigneur, En cette année, Seigneur, je dois témoigner je dois témoigner. parce que tu es le Dieu de la dernière Parce heure. que tu es le Dieu de la Et dernière. tu te lèveras le dernier, Et tu te Seigneur, lèveras le dernier, Seigneur, pour me justifier, pour me justifier, pour me bénir, pour me bénir, pour me combler. pour me combler. Seigneur, tu connais combien de fois Seigneur, tu connais combien de fois mon cœur a été torturé. mon cœur a été torturé. Tu connais combien de fois, Seigneur, Tu connais combien de fois, Seigneur, ceux pour qui j'avais de l'estime ceux pour qui j'avais de l'estime m'ont torturé le cœur. m'ont torturé le cœur. Laisse ta patience gagner mon cœur. Laisse ta patience gagner mon cœur. Laisse ta patience gagner mes pensées. Laisse ta patience gagner mes Que pensées. toute forme d'amertume Que toute forme d'amertume dans mon cœur ou dans mes dans pensées mes pensées soit consumée par le feu par le feu. et que l'Esprit de Dieu, L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ l'Esprit de Jésus-Christ, me comble au-delà de toute mesure de paix, au-delà de toute mesure de joie. Que l'amour et la patience gagnent mon cœur et mes pensées. Seigneur, garde mon cœur. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur en Jésus-Christ. Amen. Comble-moi de ton amour. Comble-moi de ton amour. Comble-moi de ton affection. Comble-moi de ton affection. Et ce matin, Seigneur, Seigneur, comme un héritier du royaume, sachant que Dieu m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ, je me lève sur cette terre et je commande à tous les éléments des cieux de lâcher prise maintenant. Qu'aucun élément des cieux ne retienne ma bénédiction. Qu'aucun élément de la création ne retienne ma bénédiction. Aucun élément de la terre ne retienne ma bénédiction.
Aucun élément des eaux ne retienne ma bénédiction. Aucun élément du monde visible ne retienne ma bénédiction. Aucun élément du monde invisible ne retienne ma bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je parle dans ma vie ce matin. Je renouvelle ma fondation. Je renverse les fondations anciennes. Je ruine les fondations anciennes. Car le Seigneur m'a dit, je ne suis plus né de la volonté des hommes. Je ne suis plus né de la volonté du sang et de la chair. Mais je suis né de la volonté de Dieu. Et seule la volonté de Dieu s'accomplira dans ma vie. Dès cet instant, seule la volonté de Dieu s'accomplira dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare seule la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Ce sont des projets de paix, des projets de bonheur. Et je vis cela dès cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe mes origines terrestres. Peu importe mes origines terrestres. Peu importe les origines de mon sang. Peu importe les origines de ma chair. Je suis né de Dieu. Et en tant qu'héritier du royaume, je déclare, je décrète les bénédictions de l'Éternel dans ma vie. Au nom de Jésus. Que les bénédictions de l'Éternel coulent dans ma vie en abondance. Que le lait spirituel coule dans ma vie en abondance. Que le miel spirituel coule dans ma vie en abondance. Jésus est la source de l'eau vive. Que cette eau vive coule en moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucun homme fort ne se placera au travers de mon chemin. Tout homme fort est lié et renversé dès cet instant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je bâtis ma fondation sur le roc, sur le rocher de la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Aucune fondation contraire ne viendra ruiner ma vie. Au nom de Jésus, je déclare, je décrète, Père, que je suis béni. Je suis béni dans ce monde physique. Je suis béni en attendant d'être positionné pour la vie éternelle dans l'autre siècle. Dans ce siècle, je suis béni. Dans ce siècle, je suis béni. Dans cette nation, dans toute autre nation, le Dieu de Sadrach, Meshach et Abednego, le Dieu de Daniel, se manifestera pour moi. Il me distinguera par l'onction royale, par l'onction de la sagesse, par l'onction supérieure. Il me distinguera par le puissant nom de Jésus. Je me déconnecte de toute source qui produit la rue, qui produit la stagnation dans ma vie de prière, dans ma vie familiale, dans ma vie de ministère, dans ma vie matérielle, dans ma vie financière. Que ces sources tarissent. Toute source satanique, toute source démoniaque qui ruinait ma vie, que ces sources tarissent ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, je me déconnecte de toute compagnie qui n'est pas favorable à ma bénédiction, qui n'est pas favorable à ma vie de prière, qui n'est pas favorable à ma vie d'adoration. Que l'Éternel me déconnecte maintenant. Au nom de Jésus, que Dieu éloigne de moi
compagnie qui empêche la gloire de Dieu dans ma vie, qui empêche la gloire de Dieu dans ma vie, qui empêche mon avancement, qui empêche ma gloire, qui empêche ma vision. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il y avait un homme dans ma vie qui empêchait mon témoignage, s'il y avait une femme dans ma vie qui empêchait mon témoignage, aujourd'hui même, l'Esprit de Jésus-Christ me déconnecte et programme mon témoignage. Et programme mon témoignage. Et programme mon témoignage. Que toute prière élevée par un homme, tout souhait élevé par un homme, toute influence élevée par un homme pour empêcher ma percée, mon avancement, que ces prières soient ruinées, que ces prières soient rendues nulles et sans effet, nulles et sans effet, nulles et sans effet, par le puissant nom de Jésus. Nul et sans effet, par le puissant nom de Jésus. Nul et sans effet, par le puissant nom de Jésus. Père, j'ai prié et je prie encore ce matin pour ordonner que tous ces Balaks qui consultent Balaam pour nuire à ma destinée, pour prophétiser contre ma vie, Seigneur, qu'il soit exposé. Et s'il refuse de se repentir, qu'il périsse avant la fin de cette année. Qu'il périsse avant la fin de cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, que toute grâce qui a été volée dans ma vie me soit restituée. Me soit restituée. Me soit restituée. Me soit restituée. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande toute grâce, toute bénédiction qui a été volée dans ma vie. Ce matin, par le puissant nom de Jésus, je commande la restitution totale, la restauration, par le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un quelque part qui se réjouit d'avoir volé ma grâce, pendant que je prie ce matin, que l'Esprit de Jésus-Christ localise la personne et ôte ma grâce de sa vie. Et ôte ma grâce de sa vie. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Il est écrit, toute langue qui se lèvera en justice contre moi sera condamnée. Je condamne toute prière de malédiction élevée contre ma vie, élevée contre mes enfants, élevée contre mon ministère, élevée contre mes projets, par le puissant nom de Jésus-Christ. Je condamne et je ruine toute prophétie satanique qui se lève contre ma joie, contre ma paix, contre ma santé, contre ma bénédiction, contre mes finances. Le Seigneur a dit dans le d'Isaïe 54 qu'il a créé celui qui fabrique les armes, mais il a aussi créé quelqu'un capable de ruiner les armes. Et il me dit, et il te dit, que toute arme forgée pour me nuire, toute arme forgée pour te nuire, sera sans effet. Et je prends autorité par cette parole pour détruire tout masque satanique qui voile mes bénédictions, tout masque satanique qui voile tes bénédictions. Que ce masque tombe maintenant. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Je commande que ce masque tombe maintenant.
Par le puissant nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Je ne sais pas quelle arme l'ennemi utilise contre toi, mais je me lève dans ta vie, Amen. comme je me suis levé dans ma propre vie, pour ruiner toutes les armes des magies, toutes les armes d'ensorcellement, d'envoûtement dans ta vie, par le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ crie plus fort et ruine toute forme d'envoûtement programmé ou effectué dans ta vie, Amen, Seigneur. par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie, Seigneur, que ton esprit assure ma bénédiction, Amen, Seigneur. que ton esprit assure les bénédictions de ceux qui te craignent, les bénédictions de ceux qui te cherchent. Car tu as dit, si quelqu'un me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Amen. Seigneur, que ton esprit assure la bénédiction de tous ceux-là qui te cherchent. Amen, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu sais que nous comptons sur toi. Nous ne comptons pas sur un homme. Nous ne comptons pas sur une relation. Nous comptons sur toi. Et tu nous as assuré et donné l'assurance par l'esprit que tu as envoyé dans le monde. L'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de vie, l'esprit d'amour. Merci Seigneur. Merci, Père. Viens nous parfaire ce matin. Viens nous parfaire. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Père, fais de moi ce que tu veux. Modèle-moi en ta façon. Opère toutes choses en ton temps. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. À condition que tu revoies ton caractère. Dis avec moi, je veux revoir mon caractère. Je veux revoir mon caractère. Alléluia. Nous ne sommes plus au stade où on peut dire qu'on est bloqué parce qu'un démon nous a bloqués. Nous ne sommes plus au stade où on peut dire qu'on est bloqué parce qu'un sorcier s'est levé. Parce que
Même le diable qui est leur père, la Bible dit que quoi? Qu'on l'a soumis sous nos pieds. Je vais vous dire une chose. Vous craignez quelqu'un qui ne connaît pas la guerre. Le diable n'a jamais tenu l'épée. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit que même lorsqu'il y aura le temps du millénium, ce ne sont pas les anges. On dit un ange, on n'a même pas dit un archange. On dit un ange viendra et l'enchaînera pour 1000 ans. Un seul ange parviendra à l'enchaîner. Mais toi qui marches sous la garde des anges, tu as peur de quelqu'un et il profite de ta peur pour te ruiner. Est-ce que tu comprends ça? Si tu revois ton caractère, tu dois comprendre qu'on peut entrer dans le système de la création. Parce que Dieu a tout programmé. Dieu, c'est comme une programmation. C'est pour ça qu'on parle de préscience. La préscience veut dire quoi? Peut-être Dieu veut que je devienne milliardaire en 2025. Et nous sommes encore en 2024. Et je n'arrive pas à voir l'ombre du milliard. Parce qu'il y a une évidence. Si tu dois régner en 2025, c'est que quelqu'un que Dieu a prédestiné à régner en 2025, même s'il n'avait pas de parti politique, en 2024, Dieu manifeste un parti politique et il devient le leader. Parce qu'il doit être prêt pour affronter les élections en 2025. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et nous allons voir cet exemple dans la programmation de Jésus lui-même. La Bible dit, un jour, il partait pour ressusciter la fille de Jairus. Il ne partait pas pour guérir quelqu'un. La mission, c'était que quoi? Quand il s'est levé avec la foule, c'était pour aller ressusciter la fille de Jairus. Mais la femme à la perte de sang, qui était la mère de Jairus, est entrée dans le système de Dieu. Comment est-ce qu'elle est entrée dans le système de Dieu? Elle s'est dit en elle-même, si cet homme est capable seulement de parler et les démons exécutent, cela veut dire que je peux le pousser à parler en ma faveur. Et pour que je le pousse à parler en ma faveur, il faut que par la foi, parce que Dieu ne traite qu'avec la foi, je saisis son habit en croyant que je suis guéri. Il faut qu'il fasse comment? Je saisis son habit en croyant que je suis guéri. Et elle est entrée dans un programme que le Seigneur n'avait pas conçu. Dieu n'avait pas prévu pour cela pour elle ce jour-là. Et je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ce matin. C'est que je ne sais pas quelles étaient tes attentes en 2024. Mais rien n'est encore terminé. Rien n'est encore terminé. La Bible dit que ce Dieu qui est notre Dieu, mon Dieu que je sers, il a créé le ciel et la terre en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Et ce Dieu me rassure en disant, 1000 années sont devant moi comme un seul jour. Et un seul jour comme 1000 années. Par cela, lorsque tu as la foi, une foi comme celle de la femme à la perte des sang, tu peux entrer dans le programme de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'elle a touché Jésus, parce que lorsque Jésus marchait, les disciples s'efforçaient pour qu'on le touche moins. Parce que la foule avait cette tendance, vous savez, la Bible dit, seules les violences en emparent. Quand on voyait Jésus, chacun voulait se distinguer. Parfois, d'autres le tapotaient comme ça pour dire que tu ne me vois pas aussi depuis. Et c'est ce qui se passait. Mais les gens le touchaient à gauche, à droite, ils ne sentaient rien. Mais la femme, parce qu'elle l'a touché, ayant programmé sa guérison, Jésus dit quelque chose. Et quand il ouvre sa bouche pour dire cela, même ses disciples pensent qu'il est devenu fou. Ses disciples commencent à dire, les pharisiens là peuvent avoir raison. Le maître ici, il déraisonne parfois. Parce que Seigneur, comment tu peux dire qui m'a touché? Alors que tu sais que tu es entouré de la foule et chacun te touche à gauche et à droite. Mais Jésus s'arrête et dit, quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force qui m'a quitté. Le jour où tu toucheras le Seigneur d'Espagne à ce qu'une force le quitte, ton histoire changera.
Parce que la force qui a quitté Jésus ce même jour a guéri cette femme qui depuis 12 années cherchait. Elle avait fait toute la liste des marabouts. Elle avait fait toute la liste de tous les féticheurs. Elle avait fait la liste de tous les grands médecins, de tous les grands gynécologues de son époque. Mais elle a touché quelqu'un qui l'a guéri gratuitement. Elle n'avait même plus d'ailleurs l'argent. La petite, c'était une femme riche. Mais tu peux être riche et la maladie te ruine. La maladie l'avait déjà ruinée, au point qu'elle n'avait plus d'espoir. Mais elle a mis son espoir sur quelqu'un, Jésus. Et pourquoi Jésus s'arrête? Parce qu'il faut que sa bouche complète la guérison, de manière à ce que rien ne vienne plus jamais. Si vous voyez, les grands miracles ne s'opèrent que lorsque Dieu parle. Quand Anne a cherché les enfants fatigués, le jour qu'elle a prié jusqu'à Dieu l'a exaucé, il a fallu que le prêtre Élie vienne confirmer que Dieu l'a exaucé. Est-ce que vous comprenez ça? Il a fallu que la femme vienne se jeter à ses pieds et qu'elle dise, c'est moi Seigneur. Et que Jésus dise, confirmation de ta guérison, ta foi t'a guéri. Amen. Quand Jésus voyait les gens, généralement, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? La femme n'a pas attendu la question. Elle est entrée dans le système. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à se faire violence. Ils attendent toujours que Dieu vienne leur dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Dieu a prévu beaucoup de choses pour moi. Il faut seulement entrer dans le système. Et lorsque tu entres dans le système, au lieu de souffrir en 2024, tu peux puiser peut-être 10 millions, peut-être 50 millions, peut-être 100 millions de tes milliards qui sont programmés pour 2025 et mener une vie aisée en 2024. C'est possible pour ceux qui ont la foi. C'est possible pour ceux qui ont les yeux et qui voient. C'est possible pour ceux qui ont les oreilles et qui peuvent entendre. Parce que beaucoup ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils sont aveugles. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens un jour, vous êtes des aveugles. Ils étaient surpris. Comment celui-ci dit qu'on est aveugle alors qu'on voit bien la lumière du jour? Et Jésus a dit, c'est parce que vous dites que vous voyez que vous êtes réellement les aveugles. Et pourquoi Jésus disait cela? Ça se réfère à certains chrétiens aujourd'hui. Certains chrétiens pensent qu'ils sont sanctifiés. Et le diable est content parce qu'il ne leur donne pas le temps d'aller laver leur robe dans le sang de l'agneau. Il les maintient dans ce confort spirituel. C'est pourquoi je te dis ce matin, revois ton caractère. Parfois nous prions, nous envoyons le feu, alors que non, il faut seulement balayer notre entourage. Pendant toute une année, il n'y a pas que la joie. Il y a aussi les peines. Il y a aussi les douleurs. Et la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Qui a pleuré avec toi en 2024? Alors tiens cette personne par la main. Amen. Et ne le lâche pas. Amen. Qui s'est éloigné de ta douleur? Éloigne cette personne pour toujours de ta vie. Ne collabore pas en 2025, n'aborde pas 2025 avec les gens qui t'aiment pour ce que tu as. Aborde 2025 avec les gens qui vont t'aimer pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Parce que lorsque Dieu t'a donné beaucoup, et il voit qu'il y a autour de toi des gens qui ne glorifient pas son nom, il retient la coupe. Et quand il retient la coupe, tu es obligé de souffrir. Tu as maintenant le choix. Soit dis Seigneur, je lâche prise. Pour que le Seigneur incline la coupe de la bénédiction sur ta tête. Ou continuer de faire le bras de fer et garder les amis inutiles dans ta vie. Je dis bien les, parce que souvent ce n'est pas une seule personne. Parfois nous nous entourons des gens négatifs. Et tant que tu es entouré des gens négatifs, ils vont produire des ondes négatives dans ta vie. Tu vas passer ton temps à lutter, à envoyer le feu contre le voile. Pourtant, le vrai voile, c'est ton entourage.
Demande au Saint-Esprit la force, la capacité de balayer ton entourage. Je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que je dois demeurer dans la vérité? Pourquoi est-ce que je dois prêcher la vérité? Parce qu'il y a une évidence spirituelle. Le Seigneur dit, il fait comment? Il dit dans sa parole. Ne fais pas des expériences ici. Le Seigneur dit dans sa parole, nul ne peut venir à moi si l'Esprit du Père qui est en moi ne l'attire. Alors, ce n'est pas par trop d'évangélisation. Ce n'est pas par les flatteries qu'on gagne les gens. Est-ce que tu comprends ça? Dieu dit à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Alors en ce moment, Élie pensait qu'il était resté le seul prophète en Israël. Mais Dieu lui dit, je me suis réservé 7000 prophètes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Il y a une évidence. Si tu cherches un monde dans lequel tout le monde doit t'aimer, tu ne pourras pas. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais je te conseille, toi, aime-toi d'abord. Fais comment? Aime-toi d'abord. Parce que l'amour commence par l'amour de soi-même. Parce que quand Dieu veut que tu pratiques l'amour, il dit aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à t'aimer, tu ne peux pas aimer ton prochain. Si tu n'arrives pas à te valoriser, tu ne peux pas valoriser ton prochain. Amen. Si tu n'arrives pas à t'apprécier, tu ne peux pas apprécier ton prochain. Il y a des gens qui sont complexés. Même lorsqu'ils se miment, ils sont complexés. Dieu les a créés beaux, mais il crée quand même tout une laideur qui vont se distinguer avec. Il manque une confiance en soi. Dieu ne peut pas me dire dans le livre d'Isaïe et dans le livre des Psaumes 90, David dit que quoi? Je te loue de ce que tu as fait de moi une créature aussi merveilleuse. Une créature aussi comment? Merveilleuse. Dieu ne peut pas me dire qu'il a fait de moi une créature merveilleuse. Et quelqu'un vient me dire le contraire. C'est que si Dieu m'a donné une petite tête, il savait que ma petite tête convenait à mon corps. S'il me donne une grosse tête, il sait que ma grosse tête correspond à mon corps. S'il me donne une taille moyenne, il sait que oui, c'est bien pour moi. S'il me donne une taille courte, il sait que c'est bien pour moi. S'il me donne une taille très élancée, il sait que c'est bien pour moi. S'il me donne un teint noir, il sait que c'est bien pour moi. S'il me donne un teint chocolat, il sait que c'est bien pour moi. S'il me donne d'être brun, il sait que c'est bien pour moi. Alors il n'y a personne qui va me convaincre du contraire. C'est pour ça que toute ma vie, lorsque quelqu'un me disait tu es beau, je disais tu as oublié un mot. On manque d'abord très. On manque d'abord quoi? Très beau. Je n'ai jamais manqué de confiance en moi. Je ne me suis jamais sous-estimé. Même lorsque le jeûne avait dévoré tout mon corps et que je marchais, le vent flottait, je savais que Dieu a fait de moi une belle créature. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut jamais manquer d'assurance. Parfois, les gens s'encombrent avec les gens inutiles. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il se sous-estime et il veut compléter sa personnalité avec les gens inutiles. Comment tu peux être chrétien et être entouré des femmes qui ont les esprits des eaux? Comment tu peux être chrétienne et être entouré des hommes qui ont l'esprit des chiens? Comment tu peux être chrétien et plus la moitié de tes amis sont des païens? C'est qu'il y a un problème. Revois ton caractère. Après, tu es surpris que tes amis païens prospèrent. Pourquoi? Parce que tu portes la grâce chaque jour et tu vas les donner. Vous savez comment on transmet la grâce? Transmettre la grâce à quelqu'un ne veut pas seulement dire souvent aller au lit avec la personne. Dieu t'annonce une bonne nouvelle. Après, tu vois, le projet commence à se dessiner et tu ouvres ta bouche et tu commences à partager avec tes amis du monde.
Et là, à l'immédiat, il y a transfert des grâces. Après, tu vois que le projet que tu pensais réussir, c'est ton ami là qui n'avait aucun potentiel, qui est en train de réussir, avec un projet encore plus grand. Pourquoi? Parce que tu as porté le potentiel spirituel. Et comme Dieu a créé tout homme à son image et à sa ressemblance, même s'il n'est pas de son côté, tu lui as transmis. C'est allé, ça a réveillé son potentiel. Il se met à réaliser. Et parce que la nuit a dit, ta prière devient maintenant, Seigneur, c'est ceux qui ne te prient pas là qui prospèrent. Tu as vu comment les païens réussissent. C'est toi-même la clé de leur, c'est toi la clé de leur réussite. La Bible dit, dans le Romains chapitre 8, le monde soupire. Le monde fait comment? Soupire. C'est-à-dire le monde frémit dans l'attente de la manifestation des fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Le monde attend que tu brilles. Le monde attend de toi que tu fasses comment? Que tu brilles. Mais toi, tu portes le voile de l'obscurité. Tu te couvres avec. Et les gens du monde brillent devant toi. Et à un moment donné, tu dis que peut-être c'est même mieux que je laisse d'abord même Jésus là. Je m'en vais les suivre. Le monde ne peut pas te donner le cadeau. Aucun traître n'est jamais valorisé lorsqu'il revient dans le camp. Quand un traître revient dans le camp, qu'est-ce qu'on fait? On l'exploite, après on le tue. Non, on l'exploite, après on le tue. C'est pourquoi j'ai vu des gens guéris du VIH-Sida. Après la guérison, au lieu de rester tranquille, ils rentrent dans la vie des débauches. Et après ça, dès qu'il a encore le sida, quand il dit « Papa, viens prier pour moi », c'est la mort. Parce que le diable ne peut plus te donner l'occasion de t'en sortir. Revois ton caractère. Jésus veut être le seul juge. Il veut être quoi? Le seul juge. Nous allons voir 1 Corinthiens 15. Ça ne me trouble pas, laisse-le jouer. 1 Corinthiens 15. Versets 33 à 34. On se met debout. Qu'est-ce que ma Bible dit là-bas? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Vous avez vu? Ça ne date pas des 1000 ans. Ça date de plus de 1000 ans que l'apôtre Paul écrit ceci dans une église. Il dit, vous êtes remplis dans l'église, mais plusieurs parmi vous ne connaissent pas Dieu. Pourtant, ils chantent Jésus. Pourtant, ils crient Jésus. Mais la vraie honte, c'est qu'au fond, ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais ce Jésus-là que tu pries? Parce que le connaître, c'est manifester son fruit. Chacun manifestera le fruit de son maître. Tu ne peux pas avoir un maître et ne pas manifester son fruit. Qu'est-ce qui trahissait Pierre le jour de l'arrestation de Jésus? Son langage. Parfois quand tu parles avec la famille même, tu veux même faire l'effort de parler comme eux. Mais il y aura toujours des mots de grâce qui vont sortir de ta bouche et te distinguer. Je me rappelle une fois, j'avais porté une dose d'onction. Et je m'étais rendu au village avec. Et dans la concession, il y avait une femme. Ces gens-là qu'on appelle souvent les voyantes. On les appelle souvent les magnésies, les kamsi, tout ça. Et quand je suis arrivé comme ça, dès que je l'ai salué, j'ai tendu la main. Elle a dit, hey,
Tu es entré dans les églises. J'ai ri. Je l'ai observé, j'ai ri. J'ai dit, si tu pouvais savoir que je n'entre pas dans les églises. Je suis l'église. On n'a pas besoin. Ce n'est pas le bâtiment qui fait l'église. Nous sommes l'église. Nous qui avons cru à Jésus, la Bible dit que nous sommes les membres de son corps. Et c'est ça qui distingue la lumière des ténèbres. Je me rappelle, lorsque j'étais âgé de 4 ans seulement, qu'est-ce qui faisait ma particularité? C'était le fait que partout où je marchais, on sentait toujours une lumière. Et quand je marchais sur la route, ces gens-là qui roulaient leurs cheveux en signe de démonisme, les amis du reggae qui ne sont pas pourtant le reggae. Les magnésies là toujours, vous savez, ils se caractérisaient par les cheveux crépus, bizarres là, effrayants même. Et quand je marchais, lorsqu'ils les voyaient face à face, ils préféraient les serpents à moi. C'est vrai que la route est grande, c'est pas une piste, mais ils entrent en brousse. S'ils restent là-bas, Dieu il va se tourner et partir, ou bien il va rester en brousse jusqu'à ce qu'il passe. Et c'est ça qui distinguait déjà le fait que j'étais porteur de lumière. C'est pourquoi pendant que je grandissais, je disais toujours à mes parents, comment vous pouvez mettre votre confiance en ces personnes? Parce que s'ils étaient vrais, comment ils peuvent fuir un enfant? Toi-même tu vois qu'il me fuit, mais tu ne peux pas lui confier ta vie. Je ne suis qu'un enfant, mais il me fuit, mais tu ne peux pas lui confier ta vie. C'est vrai qu'il y a un problème. Je n'ai même pas eu l'âge de 10 ans pour avoir la révélation que chaque fois que ces gens prenaient leur tuyau pour souffler sur les pierres, c'était pour entretenir leur serpent. Parce que tous ces hôtels qu'ils bâtissent sont habités par des serpents. Et ce serpent joue le rôle de ce qu'on appelle dans la Bible l'esprit des pythons. C'est pourquoi tu peux aller chez lui, il fait poum, il te donne des révélations nettes. Tu t'appelles comme ça, tu as fait telle chose, tu as prévu telle chose. Parce que tant qu'il ne fait pas poum, le serpent ne transmet rien. L'esprit des pythons. Je n'ai pas eu 10 ans pour comprendre ça. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a enseigné ça. Et il y avait une maman là-bas qui était la femme de l'un de mes grands-oncles. Et quand je partais rendre visite à mon grand-oncle, elle partait se cacher dans ces hôtels là-bas derrière. On dit, tu viens pas de la nourriture à l'enfant? Je suis occupé. Et je disais toujours, Seigneur, si c'est vrai ce que je connais, cette femme, elle ne peut pas quitter ce monde sans révéler ce qu'elle traite avec ces hôtels-là. Et peut-être 7 ans à 10 ans après la mort de mon grand-oncle, un jour, elle est allée seule dans l'église. Elle a commencé à dire, aidez-moi. Je n'arrive plus à entretenir mon serpent là. Et on est allé prier, on a détruit ces hôtels et le serpent est sorti physiquement pour fuir. Et vous voyez, les gens marchent avec ces choses dans l'ignorance. Je ne sais même pas comment un enfant de Dieu qui est né de nouveau peut avoir le courage d'aller s'asseoir devant quelqu'un qui va prédire son avenir. Et c'est la même chose avec nos prophètes qui ne peuvent pas prophétiser sans avoir une grosse bague en main. À côté de l'alliance, il y a toujours une grosse bague ici. Il y a tout le mouchoir. Tant qu'il n'agite pas le mouchoir, il ne peut rien dire. C'est de la nécromancie. Parce que quand il fait comme ça, il est connecté aux esprits des morts. Les esprits des morts, comme au temps du roi Saül, lui transmettent les informations.
Et lui aussi il transmet. Et les gens disent Amen, papa est tout puissant, prophétise. L'ignorance. J'ai rendu grâce à Dieu à un moment donné, lors de la conférence du leadership à l'Amphi 700, parce qu'il y avait senti en moi le désir de prononcer la parole de Dieu. Et quand tu es avec les gens, tu ne sais pas, tu dis, avec tous ces païens, je vais être fatigué et je vais parler de Jésus comment. Mais tu ne peux pas te cacher lorsque tu as la lumière. Je me rappelle le deuxième jour, je suis arrivé et je vois seulement comment un camarade qui était à mon stade me dit est-ce que tu sais que tu es un grand prophète? J'ai dit si Dieu t'a donné la révélation, c'est bien. Il me dit tout ce que tu dis, tu n'as pas vu qu'il dit seulement Amen. J'ai dit si Dieu t'a révélé, c'est bien. Un autre revient aussi et il me dit qu'est-ce que tu penses de tel sujet? Qu'est-ce que tu penses de la dîme? Parce que je suis troublé. Certains prophètes disent qu'on ne va plus payer. D'autres disent qu'il faut payer. Je suis troublé. Et je lui ai dit, ne sois pas troublé. Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire ce que tu dois comprendre. La dîme prévue comme loi concernait les sacrificateurs du temps de la loi. Mais en réalité, il y a une dîme qu'on pouvait manger soi-même. Il me dit oui. Il y a une dîme que notre Père spirituel a donnée à Dieu, à Melchisédek, roi des Salem. Le père de la foi, c'est Abraham. Ça n'a rien à voir avec Moïse. Ça n'a rien à voir avec la loi. Ça n'a rien à voir. Je lui ai dit, nous devons accomplir ce que notre Père a accompli. Est-ce que tu as compris? Sauf qu'il y a nuance. Au temps de la grâce, on ne paye rien. Au temps de la grâce, on donne avec le cœur. Parce que Dieu bénit ce qui se fait avec le cœur. Et je lui ai dit, il y a une révélation encore plus puissante que tu devrais savoir sur la dîme. Qui mangeait la dîme? Il me dit le sacrificateur. J'ai dit aujourd'hui, la Bible dit que Jésus étant souverain sacrificateur a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Est-ce que tu comprends mieux maintenant? Il dit bien. Après, il est rentré sur autre chose, le ministère des femmes. Je lui ai dit, la femme peut évangéliser. La femme peut faire comment? Évangéliser. La femme peut enseigner. La femme peut même prophétiser. Mais la femme ne peut pas prendre autorité. C'est-à-dire que toutes les femmes qui créent les ministères là, toutes les femmes qu'on ordonne pasteur là, c'est satanique. Ce n'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez ça? Partout où vous partirez, sentez la bonne odeur de Christ. Si tu as Jésus en toi, tu pars au milieu des païens, tu fais 2 jours avec eux, on ne sent pas l'odeur de Christ en toi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quoi? C'est pour ça que le jour que ma fille ici est venue, je lui ai dit, est-ce que tu sais que depuis on ne fait que demander ta soeur ici? On faisait que la demander, mais où est ta fille là? Elle dit, mais ma secrétaire, non, celle-là qui était jeune là. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Est-ce que vous comprenez ça? La lumière. Vous devez, quand Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour placer sous le boisseau, mais on allume plutôt pour déposer sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. Il est en train de dire que partout où tu vas passer, il faut que tu brilles. Il faut que tu fasses comment? Que tu brilles. Si tu ne brilles pas, c'est qu'il y a un problème. Tu es appelé à briller. Si tu ne brilles pas, c'est que tu as entouré de la mauvaise compagne. Si tu ne brilles pas, n'accuse pas les démons. Si tu ne brilles pas, n'accuse pas les sorciers.
La Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Vous savez, quand je m'en vais dormir là où il y a les sorciers, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, moi j'ai vécu une école délicate avec Dieu. Je ne pense pas qu'un homme de Dieu au courant de son ministère sur la terre a connu et baptisé autant de sorciers que je l'ai fait. J'ai rencontré beaucoup d'enfants qui étaient des vrais sorciers pratiquants. C'est une école, mais une école délicate. Il y a les jours que je partais, quand je finis prier pour eux, on m'appelle, on dit que l'enfant chauffe. Quand je finis de prier, comme les flèches ne peuvent pas me toucher, on dit que pour le distraire, on envoie ça sur l'enfant. Et si tu es le genre d'homme de Dieu qui panique, tu vas perdre tes enfants. Vous croyez que combien d'hommes de Dieu ont le courage de faire des prières de délivrance dans la maison où ils dorment? Je me rappelle une fois, quand j'habitais une chambre avec ma famille, il n'y avait que le rideau qui séparait le lit du lieu de prière. Et un jour, on est venu garer la voiture. On a sorti la voiture, une femme qu'on portait seulement pour venir déposer dans ma maison. Et j'ai entendu les païens du quartier dire, comment on dit qu'il est pasteur là? Voilà quelqu'un qui va mourir dans sa maison. Donc ne soyez pas surpris que les gendarmes descendent d'un moment à l'autre parce que, comme il dit qu'il prie beaucoup là, quelqu'un va aller mourir dans sa maison aujourd'hui. Vous voyez que combien d'hommes de Dieu ont le courage d'attaquer ces genres de sorcellerie dans leur maison où ils dorment et avec les enfants. Il y avait souvent certains de mes enfants qui disaient, hé papa, toi-même tu exposes les enfants. J'ai dit, je sais en qui j'ai cru. La mission d'un homme de Dieu n'est pas de regarder si tu es sorcier ou pas. Son rôle n'est pas de juger. Son rôle, c'est de sauver. C'est quand je vois que je vais te sauver et tu veux toujours couler que bon, je te demande de couler, tu n'as pas coulé avec moi. Mais mon rôle, je me rappelle une fois, il y a de cela 11 ans aujourd'hui, j'étais allé dans un village pour rendre un ministère. Et dans ce village, il y avait un homme dont le pied était gangréné. On avait programmé d'amputer sa jambe la semaine qui suivait. Et quand il suis arrivé, les membres de sa famille sont allés le transporter. Et on est venu déposer dans la salle. Et je l'ai observé, j'ai prié, il y avait tellement de délivrance. Après, à une certaine heure dans la nuit, je suis venu devant lui et je lui ai dit, lève-toi et marche. Et les gens ont répondu à sa place. Comment toi-même, homme de Dieu, tu as vu qu'on a seulement transporté quelqu'un pour venir déposer et tu dis qu'il se lève et marche avec le pied pourri? J'ai dit, je ne veux pas savoir si on l'a transporté ou pas. C'est vous qui voyez que son pied est pourri. Mais moi, ce que je dis et ce que j'ai à dire, je te le dis, lève-toi et marche. Et il s'est levé avec le pied pourri. On s'attendait à ce qu'il s'écroule. On s'attendait à ce qu'il boite. Et il a commencé à marcher. Et la mission est souvent délicate. Et vous croyez que moi je pourrais me lever pour dire que c'est parce qu'il allait manger quelqu'un, ça a raté qu'on a mangé son pied? Jamais. C'est qu'on va le lapider. Ma mission était de lui donner une occasion de se repentir et de donner et d'accepter réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, le lendemain, tout le village voisin était là. Et chacun a dit quoi? On est venu seulement pour que l'homme de Dieu nous touche. Parce qu'on nous a dit que la nuit dans ce village-ci, il touchait les gens et les gens guérissaient. Donc nous-mêmes, nous sommes venus pour qu'il nous touche parce qu'on a vu un témoignage vivant.
Et c'était ses collègues sorciers qui venaient dire que comment le système-ci a été embrouillé comme ça, comment est-ce qu'il a fait. Et j'ai utilisé la sagesse, je les ai dit, si vous savez qu'en quittant de chez vous, vous êtes venu sans bagage, vous venez et vous imposez les mains. Mais si quelqu'un est quitté avec un seul bagage, il n'y aura pas de sommation. Il va tomber, il va mourir. Et c'est là où j'ai vu que les sorciers sont têtus. Et les gens venaient, j'ai imposé les mains, et il y a une femme. Quand elle est arrivée à 5 mètres de moi, je lui ai dit, donc tu es quand même toujours venu avec les bagages. Sors, tu vas bien te préparer et tu reviens. Vous savez, quand Jésus voulait dire que Judas va le trahir, s'il disait que voilà celui qui va me trahir, les 11 autres apôtres allaient le tuer à l'instant. Mais Jésus a dit, celui qui me trahit, c'est celui qui trempe le pain avec moi. Et les gens ne pouvaient plus savoir exactement qui c'était parce que chacun trempait le pain pour manger. Et quand il a dit à Judas, ce que tu as fait, fais-le promptement. Les gens ont cru que c'est une mission qu'on le déléguait d'aller faire. Et c'est comme ça que j'avais parlé de cette femme. Sauf que quand elle partait en criant. Elle partait en blanc quoi? Criant. Et les gens plus tard m'ont dit, pourquoi la maman là est sortie en courant? Elle dit parce qu'il fallait qu'elle aille se décharger d'abord. Il y a des missions délicates. Mais lorsque tu es conforme au Seigneur, il n'y a aucune mission qui va te terrasser. Jean-Baptiste savait qu'en critiquant Hérode, il risquait la prison ou la mort. Mais il a dit, je dois faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas être un serviteur ou une servante qui a peur de dire la vérité parce que tu dis que si je dis la vérité, on va me fuir, on va me détester. Non! Est-ce qu'on prêche pour pleurer aux gens? Quand tu fais ce qui ne va pas, c'est ici, là, qu'il va crier ça sur toi. Parce que la Bible dit que quoi? Ce que tu fais dans le secret sera prêché sur le toit. Et je crois que vous qui êtes mes enfants, vous êtes assez exercés pour savoir que je ne prêche pas pour plaire aux gens. Est-ce qu'on peut m'acheter avec un cadeau? Tu ne peux pas m'acheter avec un cadeau. Ma prière pour toi, c'est que tu marches dans la vérité. C'est que tu fasses comment? Marche dans la vérité. La Bible dit dans Romains chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, vous allez à la maison. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et lorsque tu vas rentrer dans Matthieu 7, tu vas voir que ça dit presque la même chose. Tu ne peux pas enlever la poutre dans les yeux de ton frère quand toi-même tu as encore la paille dans tes yeux. Amen. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Les gens veulent voir plus les défauts des autres sans corriger leurs propres défauts d'abord. Je vous ai dit un jour qu'il ne faut pas prêcher la sanctification au niveau où tu ne peux pas encore pratiquer. Parce que la sanctification, c'est des degrés en degrés. Lorsque tu as maîtrisé le degré 1, prêche le degré 1. Lorsque tu vas maîtriser le niveau 2, prêche le niveau 2. Lorsque tu vas maîtriser le niveau 3, prêche le niveau 3. Parce que lorsque tu vas dire à quelqu'un que tu es un menteur, alors que toi-même tu mens, tu seras en train de déclarer un jugement contre toi. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des questions que je pose souvent aux enfants. Des questions qui semblent bizarres. Hein, ma fille princesse? Des questions bizarres. Déjà que quand tu dors, tu dis que mais le père là, il m'a même posé déjà des questions là. Pourquoi? C'est pour que tu ne faillisses pas. Quand il voit qu'un enfant veut dire faillir, il lui pose des questions bizarres.
Parce que c'est aussi ça l'amour. Je vous ai toujours dit que l'amour, c'est savoir surtout châtier. Surtout faire quoi? Châtier. C'est pourquoi la Bible dit que si tu aimes un enfant, n'épargne pas la correction à cet enfant. Frappe-le avec la verge. Est-ce que la verge c'est la chicotte? Quand le Seigneur dit la verge, c'est que même si c'est le morceau de fer, et ça me fait me rappeler de ma propre mère. Parce que ma mère, je suis le seul qui a échappé à ça. Ma mère, quand elle lançait la main comme ça, si c'est la marmite qui tombe dans sa main, elle lance d'abord. Si c'est le couvercle, elle lance d'abord. Je me rappelle un jour, elle avait attrapé le couvercle, la marmite comme ça. Elle a lancé. Ma petite, ça a fait comme ça. Comme ça a dosé là, ça a cassé une fois. Et je suis resté comme ça, j'ai frémi et dit, merde, la mère, si ça dosait sa tête, elle dit que je l'amène à l'hôpital comme je l'amène maintenant. Et elle est tranquille. Ça ne la gêne pas. Et parfois, pendant que tu es en train de crier que oh maman, elle fonce ça encore et elle continue le travail. Et après ça, j'ai compris que mes petites soeurs étaient différentes des autres filles de leur génération. Et c'était ça. Parce qu'on ne leur donnait pas le lait quand il fallait donner la chicotte. Quand c'était le moment de chicoter, c'était la chicotte. Quand c'était le moment de donner le lait, c'était le lait. Il y a une personne qui peut dorloter comme ma mère. Même jusqu'aujourd'hui, quand c'est pour te dorloter, elle va te dorloter. Même à mon âge aussi, quand j'arrive à sa présence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va m'étrangler. Elle va m'embrasser de toutes les baisers jusqu'à dire que je sors du tiroir le reste que je n'ai pas donné depuis tel nombre de temps là. Mais si c'est pour la blâme aussi, va te blâmer. Pour moi, je ne reçois pas les blâmes. Pourquoi? Parce que je m'efforce de marcher comme le Seigneur veut qu'on marche. Et c'est la même chose avec Dieu dans son royaume. Tu vas voir que certains enfants dans l'église font les erreurs, ils n'ont aucune conséquence. Toi, tu essayes seulement un peu, tu as directement les conséquences. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Il y a quelqu'un qui m'a dit à la fois, quand j'imitais les faux chrétiens, parce que pour prêcher, j'avais vu que parmi les entrepreneurs, il y avait des gens qui étaient victimes des faux prophètes camerounais. Des vraies victimes. Et j'ai dit, le genre d'évangile qu'on vous donne, c'est seulement ma fille. Tu sais que tu es normalement la plus riche des chez vous. Mais tes tantes ont bloqué ton miracle. Et pour que ces finances se manifestent, il faut que tu m'apportes un puissant sacrifice. Même si tu n'as pas, il faut que tu ailles prêter cela. Parce que lorsque tu vas apporter ça, le genre de sacrifice te fait mal au cœur. Tu vas voir ta richesse pour être débloquée. Et je me rappelle, il y avait une qui me suivait attentivement. Et après, elle me dit que ouais, il y a une chose qu'elle ne comprend pas. Pourquoi Dieu ne les frappe pas? J'ai dit parce que ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Chacun va s'occuper de ses serviteurs. Comment tu veux que Dieu tape les enfants de quelqu'un d'autre? Dieu tape les enfants légitimes. C'est pourquoi il est écrit, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Parce que c'est comme un père châtie son enfant, que l'Éternel châtie ceux qu'il aime. Est-ce que tu comprends ça? Et que Dieu avec toi-même dans tes épreuves, même quand tout va mal, il est toujours là. Il désire que tu aies seulement confiance. Il désire que tu fasses comment? Mais parfois, malheureusement, de nos jours, on a une version des chrétiens que lorsque tout va mal, ils vont en Égypte chercher les secours. Alors qu'ils lisent eux-mêmes, malheur à celui qui s'en va en Égypte chercher secours. Quand tout va mal, ils font comment? Direction Égypte. Quand tout va mal, ils lisent dans Isaïe 43, ne promènent pas les regards inquiets. Ils commencent à promener les regards à gauche et à droite. Ils marchent en route, ils monologuent. Ça dit monologuer veut dire quoi? Parler seul. Il parle seul jusqu'à... On lui dit encore que, hey, ma soeur, il y a eu quoi encore que quoi? Elle se saute.
Parce qu'elle est loin. Quel est ce genre d'enfant qui a un père immensement riche? Au lieu d'aller à la source quand tout va mal, il se balade dans les astres, il se perd dans sa pensée, il a les cernes partout, les cheveux commencent à blanchir. Après, il dit que c'était quoi? L'hérédité. C'est que dans ma famille, les gens ont les cheveux blancs toujours jeunes. Il y a les cheveux blancs de l'hérédité, il y a aussi les cheveux blancs du stress. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dangereux quand c'est le stress. Un enfant de Dieu qui stresse veut dire c'est un enfant de Dieu qui a perdu le sens de Matthieu 7. Jésus te dit, ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais non seulement tu n'as pas encore porté la peine d'aujourd'hui, tu as compté pour tout le mois de novembre. Jusqu'à tu es en train de vivre décembre. Toujours en train de dire que c'est dur, c'est dur, c'est dur. À un moment donné, le Seigneur te dit, il faut que cela te soit fait selon ta foi. J'en ai terminé. Mets-toi sur tes pieds. Nous allons lire avec grâce. Dis avec moi, Seigneur Jésus, rends-moi conforme à toi. Seigneur Jésus, transforme-moi pour ta gloire. Tu es le potier. Moi, je suis l'argile. Rends-moi docile et fais de moi ton prisonnier. Je ne demande pas une forme particulière. Donne-moi juste la forme que tu as prévue pour moi. Comme le Seigneur l'avait dit devant la tombe de Lazare, je veux le dire aussi ce matin. Père, Abba mon Père, souviens-toi de moi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant de venir dans ce monde. Souviens-toi de moi, de cette gloire que j'avais auprès de toi avant d'exister dans ce monde. Et laisse que cette gloire se manifeste maintenant. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Seigneur, l'éternité n'est pas de ce monde, mais tu as prévu pour moi le bonheur. C'est pourquoi tu as dit que parce que mes amis m'ont rejeté à cause du royaume, parce que ma famille m'a rejeté à cause du royaume, tu me donnes des amis, tu me donnes la famille, tu me donnes la richesse, tu me donnes la gloire, tu me donnes la santé, tu me donnes la bénédiction dans ce siècle, avant de me donner la vie éternelle dans le siècle à venir. Seigneur, je crois en cela. Et je te loue pour cela. Seigneur, transforme ma fondation. Si ma fondation est truquée, toi qui bâtis sur d'anciennes rues, viens ruiner ma fondation et bâtis ma vie sur une nouvelle fondation. Mon Dieu, mon Père, je ne veux pas dépendre de la fondation de ma mère. Je ne veux pas dépendre la fondation de mon père. Je ne veux pas dépendre de la fondation de mes frères ou de mes soeurs. Je veux dépendre d'une fondation nouvelle. D'une nouvelle fondation qui vient de toi. Tu as dit dans le livre de Jérémie que tu m'as donné le pouvoir de ruiner, de détruire et de rebâtir. Je ruine ce qui est ancien. Je détruis ce qui est ancien. Et je bâtis sur mes rues. Je relève mes murs sur d'anciennes rues. Sur un nouveau fondement, je bâtis ma nouvelle vie. Une vie bénie. Une vie épanouie. Une vie de santé. Au nom de Jésus, je déclare cette année 2024, je vais témoigner. Je dis, je vais témoigner. Même si mon compte était au rouge, même si mon compte affichait 0 francs, je déclare cette année, je vais témoigner. Je vais témoigner. Je vais témoigner.
Je commande au ciel de libérer un transfert de fonds pour moi sur la terre. Au nom de Jésus. Un transfert de fonds. Un transfert de fonds. Parce que la Bible dit l'argent et l'or appartiennent à l'Éternel. Je déclare un transfert de fonds au nom de Jésus. Mon compte ne finira pas à zéro. Mon compte ne finira pas au rouge. Parce que mon Dieu débite pour moi ce matin. Les cieux débitent. Aucun élément n'en retiendra. Ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni les éclairs, ni le tonnerre, ni la foudre, ni la nuée. Aucun élément du ciel ne retiendra au nom de Jésus. Aucun élément de la terre, ni une montagne, ni un arbre, ni un oiseau. Seigneur, aucun élément, aucune tombe sur la terre ne retiendra ma bénédiction. Au nom de Jésus, aucun monstre marin, aucune créature marine ne retiendra ma bénédiction. Aucun esprit des eaux, aucun esprit des cimetières, aucun esprit des forêts ne retiendra ma bénédiction. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare. Et je me couvre dans le sang de Jésus. Et je me couvre avec le sang de Jésus. Je couvre mes enfants avec le sang de Jésus. Je couvre mon ministère avec le sang de Jésus. Je couvre mon projet avec le sang de Jésus. Je déclare tout voile négatif, toute onde négative qui était dans ma vie est détruite ce matin et anéantie au nom de Jésus. Je dégage l'énergie positive. Et partout où mon dossier était retenu, je déclare le déblocage. Le déblocage. Le déblocage. Dans la présence de la République, je m'impose. Dans les ministères, je m'impose. À l'Assemblée nationale, je m'impose. Au Sénat, je m'impose. Dans les entreprises publiques et parapubliques, je m'impose. Dans les organisations nationales, je m'impose. Dans les organisations internationales, je m'impose. Par le nom de Jésus, par le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, par le nom qui surpasse tout autre nom, au nom de Jésus de Nazareth. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, adorons Jésus, élèvons son nom. Adorons